André Fandiar a remporté le tournoi TGV en football dans la commune de Tirumandide. Premier anniversaire du gouvernement d'union nationale, les festivités se sont déroulées au palais de Mazouarive. Manifestation et accrochage lors des funérailles de l'étudiante violée battue dans un bus en Inde. Voici le journal. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette édition. Le président de la transition, Andras Douil, fera uniquement un discours de présentation de vœux demain, 31 décembre à 19h, et ne fera aucune déclaration politique. Et puis autre chose, la délégation des transporteurs partis pour la Chine le 24 décembre dernier est rentrée au pays hier soir. Elle a visité 4 grandes sociétés productrices de véhicules de transport en commun. 6 marques ont attiré l'attention de ces transporteurs après une assemblée générale des transporteurs de toute l'île. Seules 2 marques seront retenues et annoncées au public. Et puis à Antananarive, de nombreux chrétiens ont choisi ce dernier dimanche de l'année pour se recueillir à l'église. Mais ambiance de fête à l'espace vert du palais d'État de Mazouarive à l'occasion de la Saramante 2012. Le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route a été évoqué à cette occasion. Tatil Simarouf et Jean-Aimé Ramilson. Animé par la chorale Koulkant du palais d'État de Mazouarive et par les musiciens du gouvernement, cette cérémonie a revêtu une double signification, échange de cadeaux d'une part et de l'autre, célébration du premier anniversaire du gouvernement d'union nationale. Les journalistes relevant de la cellule communication de la primature ont saisi cette occasion pour remettre un album photo au Premier ministre qui, peu de temps auparavant, a répondu aux questions de la presse sur les réalités sociopolitiques actuelles et par extension le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route. Et puis en football, le tournoi TGV dans la commune urbaine de Tirumandide, l'équipe André Fandiar est championne sur les 15 en lice. Elle a battu la formation de Swamaman par 3-2. Le match final s'est déroulé au stade municipal de Tirumandide samedi matin. C'est un reportage de Alfred Rangenaz de la TV Mitas. La formation d'André Fandiar en maillot blanc et culotte blanche et la championne du tournoi TGV commune urbaine de Tirumandide. Le match final rencontré avec l'équipe de Swamaman en maillot rouge et culotte blanche est déroulé hier samedi 29 décembre 2012 au stade municipal de Tirumandide. Un but partout pendant les 90 minutes de jeu. Mais après les tirs au but, l'équipe d'André Fandiar a pu mettre 3 fois les ballons au fond du filet, tandis que le rouge de Swamaman n'a marqué que 2. La remise des coupes est effectuée par les dirigeants TGV Bunglav. À l'année prochaine, un nouveau tournoi de foot sera organisé. Hazanirina Ramayurzon, coordonnateur régional TGV Bunglav, a précisé. Périmètre irrigué à travers la protection des bassins versants, dans les zones d'intervention du projet bassin versant et périmètre irrigué de l'ITAS. Le plan de gestion des sous-bassins versants a été signé vendredi dernier. L'objectif de cette convention est non seulement la protection de l'environnement, mais aussi la production durable sur les périmètres irrigués. C'est toujours un reportage de Alfred Rangenaz. Protection des bassins versants dans les zones d'intervention du projet BVPI ITAS au profit des périmètres irrigués. Le plan de gestion des sous-bassins versants est signé à Atanitbouang le vendredi 28 décembre dernier. Cette convention entre la DRDR ITAS, les communes concernées et les groupements des paysans, les bénéficiaires directs plus précisément, concerne les bassins versants d'Antan Menakel, Mangabé, Bemamoufk, Mangaram et Ampari Tisvouden. La séance des signatures est assistée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Quoi qu'il en soit, la protection des bassins versants autour du lac Itas est très importante en tant que grenier des ressources halieutiques.
L'association des Fukuntan dans la commune urbaine de Tirumandidi a été dotée d'ordinateurs complets et d'imprimantes. La remise officielle de ces matériels informatiques s'est déroulée samedi lors de la distribution de vivres à l'occasion des fêtes de fin d'année. Alfred Rangenans nous en dit plus. Fête du fin d'année et bonne année 2013, la population du chef-lieu de la région Bunglav est gâtée par le parti politique TGV hier, samedi 29 décembre 2012. 5 kg de riz blanc, 1 kg de viande de bœuf, un sachet du sel, café et un morceau de savon sont partagés. Même les patients de l'hôpital, les incarcérés à la maison centrale et les handicapés mentaux et physiques sont les bénéficiaires. Lors de la distribution des vivres qui s'est déroulée au stade municipal de Tirumandidi, les Fukuntan dans la commune urbaine sont dotés d'un ordinateur complet avec imprimante et une certaine somme d'argent pour le CEG, le FSSB, le FMTA et les karaokés. L'objectif, c'est la consolidation de la solidarité. Le membre au Conseil supérieur de la transition, Hadjanirine Ramayirjan, en tant que coordonnateur régional TGV Bunglav, a confirmé. Et puis une étoile s'est éteinte, Nour du duo célèbre Voulas Nour, membre du groupe Railouv au début. Elle a fondé avec sa sœur par la suite le groupe Voulas Nour. Une veillée funèbre en son hommage a eu lieu hier soir à la Bibliothèque nationale à Noussi. Un culte s'est déroulé aujourd'hui au temple protestant FJKM des femmes Mamas avant l'enterrement au caveau familial à Varadjan. Le ministre de la Communication, Harry Laurent Rahadzasson, ainsi que de nombreux artistes ayant chanté avec Nour, étaient venus présenter leurs condoléances. Nour était vice-présidente de l'association Artistes à Madagascar. Elle tenait au spectacle donné aux jeunes tous les premiers samedis du mois. Membre du groupe Railouv au début, elle a fondé par la suite avec sa sœur le groupe Voulas Nour. Après la disparition de Voul, Bao et Nour ont poursuivi et repris le flambeau. Et puis, à l'étranger, les États-Unis, au bord d'une crise budgétaire, Barack Obama met la pression sur les membres du Congrès. Les détails. Il ne reste que quelques heures aux élus américains du Congrès pour trouver un accord sur le mur budgétaire. En cas d'échec des négociations, coupes budgétaires et hausses d'impôts entreraient en vigueur dès le 1er janvier. Pour les traders de Wall Street, un tel scénario serait synonyme de récession et de l'effondrement des échanges boursiers. On espère bien qu'il y aura une sorte d'accord, un quasi-deal, afin de repousser un peu le problème. Ils font cela à chaque fois en Europe, et à chaque fois qu'ils font cela crée une réaction plutôt positive sur les marchés. Mais les traders craignent que l'accord aille trop loin, et même si ce sont les vacances, les volumes échangés étaient faibles ces derniers jours. Un léger ralentissement économique en période de fête, rien d'alarmant. Mais si aucun compromis n'est trouvé, 90% des Américains verraient leur impôt augmenter et 2 millions de chômeurs perdraient leur allocation. Une situation qui inquiète ce trader. C'est comme si nous étions tous pris en otage par ces hommes politiques. C'est dommage. Car tous les problèmes peuvent être résolus, dont celui-là. Et même s'ils ont fait toute une histoire sur le mur budgétaire jusqu'au dernier moment, cela ne nous dit pas quelle sera la décision finale. Une décision finale qui devrait être positive. Vendredi, Barack Obama a assuré qu'un accord était possible. À défaut, le président américain demandera au chef de la majorité démocrate au Sénat de présenter une loi visant à bloquer ces hausses d'impôts automatiques. De nombreux manifestants à New Delhi et ailleurs lors de la cérémonie de crémation de la jeune étudiante violée et battue dans un bus en Inde. Ils demandent que justice soit faite. Reportage. En ourdou. Rapatriée ce dimanche, sa dépouille a été incinérée lors d'une cérémonie privée. À New Delhi, des centaines de personnes se sont réunies pour lui rendre un dernier hommage. Si je suis ici, c'est pour dire qu'on ne peut pas combattre la violence par la violence. Si la haine est en nous, c'est ce que nous transmettrons et c'est ce qu'alors nous obtiendrons. Partout dans le pays, les Indiens restent mobilisés comme ici à Chennai. Le sentiment de révolte est encore bien présent. Les manifestants exigent plus de sécurité pour les femmes.
Nous lançons un appel au gouvernement central et au gouvernement de l'État. Ils doivent prendre les mesures nécessaires et immédiates pour mettre fin à toutes les agressions sexuelles et les violences faites aux femmes. Un appel entendu par les autorités indiennes. Le Premier ministre s'est engagé à alourdir les peines pour les auteurs de crimes sexuels. Le 16 décembre dernier, la jeune étudiante de 23 ans a été violée et battue dans un bus. Les 6 agresseurs l'avaient ensuite jetée hors du véhicule. Tous ont été arrêtés et sont désormais inculpés pour meurtre. La colère de la population avait alors éclaté, excédée par des agressions sexuelles perpétrées en toute impunité, notamment à New Delhi, surnommée la capitale du viol. Et puis revenons à Madagascar. Adoption de nombreux projets de loi et décisions, rencontre avec les dirigeants politiques et les membres du gouvernement, aussi la rétrospective des réalisations 2012 du Conseil supérieur de la transition. C'est signé Tantel Timarouf, Solange Rakoutoir aussi. 7 projets de loi ont été adoptés lors de la première réunion ordinaire des membres du Conseil supérieur de la transition du 1er mai 2012, notamment la loi 005/2012 du 22 février 2012 portant reprise de la convention entre l'ambassadeur chargeant de la sécurité aérienne africaine et Madagascar, adoptée à Ouagadougou et signée à Libreville le 28 avril 2012. Adoption d'une décision par voie d'une lettre émanant du président de la transition, numéro 069-12/PRT, sur l'ordonnance numéro 2012-005 du 22 mars 2012, sur des articles sur l'élection, numéro 078-12/PRT du 11 mai 2012, sur le projet de loi numéro 2012-006, sur les règles de conduite des politiciens durant la période transitoire. 9 projets de loi ont été adoptés lors de la deuxième réunion ordinaire des membres du Conseil supérieur de la transition, à savoir le projet de loi numéro 001/2012 du 12 septembre 2012, complétant l'article 22 de la loi numéro 2005-023 du 17 octobre 2005, avec la loi numéro 96-034 du 27 janvier 1997, portant sur la rénovation du secteur de la télécommunication au niveau des institutions. Lors de ces 2 réunions a eu lieu des rencontres entre les membres du CST et les membres du gouvernement, durant lesquelles les 2 camps ont procédé à des questions-réponses, dont 195 questions ont été posées lors de la première réunion ordinaire, tandis que 247 pour la deuxième réunion ordinaire. Des rencontres avec d'autres services et organismes ont aussi eu lieu, comme le SAMIFIN de Bionco, la SENIT et le SYMPAMA. Et selon la Constitution, en cas de besoin, les parlementaires ont le droit de faire appel aux dirigeants politiques et membres du gouvernement. Cette année, le vice-premier ministre chargé de l'économie et le ministre des Finances et du Budget ont eu une rencontre avec les parlementaires. Une rencontre qui a vu la participation des présidents de commission et des présidents de partis politiques a aussi eu lieu avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Transports, le ministre de la décentralisation et autres. Cette deuxième réunion ordinaire des membres du Conseil supérieur de la transition a pris une décision pour la formation de 7 commissions se chargeant des affaires chaudes dans la Grande Île. Ainsi, le CST Joseph Yolland, président de la commission qui se charge de l'affaire Sirama à Prigaville et à Mbilbé, le CST Henri Le Cacheur pour l'affaire Bois de Rose, le CST Navraouldine pour la propriété foncière, le CST Bruno Bettina pour les ressources minières, le CST Fanatera pour l'affaire sur l'insécurité dans le Sud, et le CST Cyril Rassamzaf pour l'affaire Nadine Ramarson, le CST Patrice Rassimbasson pour le port de Touamassen. De ce fait, un comité ad hoc a été mis en place afin de régulariser les travaux au sein de chaque commission. À part ça, des projets de loi sur les 5 réunions extraordinaires réalisées par les membres du CST ont été adoptés, comme le projet de loi numéro 001/2012 du 4 janvier 2012 sur la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante durant la transition, projet de loi numéro 003/2012 du 25 janvier 2012 sur les lois sur les élections, projet de loi numéro 008/2012 du 27 mars 2012 sur les règles d'éthique et de conduite des politiciens durant le régime transitoire.
Et voilà, ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et de votre fidélité à la chaîne nationale. Et déjà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2013. Au revoir.